Présidente, ministre, collègues, en matière d'écologie, plus vous en dites, moins vous en faites. C'est même troublant qu'un texte puisse si bien convenir à l'expression « se payer de mots ». Abrégeons cette farce et disons ce qui est. Ce projet de loi ne sert à rien puisque des dispositions plus ambitieuses sont contenues dans la Charte de l'environnement, dont la valeur est constitutionnelle. Ce projet de loi est mal écrit et donc juridiquement dangereux et pourrait autoriser les pollueurs à se soustraire aux obligations prévues par la Charte de l'environnement. Il est de toute façon insuffisant car il ne contient pas le principe de non-régression, mais il est vrai qu'après le retour des néonicotinoïdes, il serait dommage de se renier. Et enfin, le référendum annoncé en grande pompe par le président n'aura pas lieu. Voilà pour ce texte qui n'est qu'une simple perte de temps pour quiconque ne souhaite pas participer à votre opération de communication. Passons à l'essentiel. À l'heure où nous parlons, l'ONU alerte. La sécheresse menace de devenir la nouvelle pandémie et ils ajoutent « Il n'existe aucun vaccin pour la guérir ». La sécheresse affecte directement plus d'1,5 milliard d'êtres humains dans le monde et puisque vous n'êtes qu'attaché qu'aux chiffres, celle-ci a entraîné 124 milliards de dollars de pertes économiques ces 20 dernières années. À l'heure où nous parlons, nos étés actuels nous paraîtront froids par rapport à ceux qui nous attendent en 2040, selon un météorologue, alors que le pic de chaleur atteignait la semaine dernière 40 degrés dans certaines villes françaises. À l'heure où nous parlons, notre univers marin absorbe plus de CO2 et de chaleur, les températures s'élèvent à la surface des eaux et les taux de salinité des océans grimpent. À l'heure où nous parlons, un immense iceberg flotte au large de l'Antarctique et la banquise d'été dans l'Arctique disparaît progressivement. À l'heure où nous parlons, la France ne respecte toujours pas ses engagements internationaux et l'État français a été condamné pour inaction climatique. Plus vous en dites, moins vous en faites, et plus le dérèglement climatique s'accélère. La ministre de l'écologie l'avouait elle-même, ce serait un énorme pas symbolique qu'on puisse inscrire la protection de l'environnement dans l'article 1 de notre texte fondateur. Madame Pompili a raison, il s'agit là d'un symbole. Ce qui est commode avec les symboles, c'est qu'ils ne vous coûtent rien. Ce qui est pratique, c'est qu'ils ne demandent pas de débloquer des moyens humains et financiers. Les symboles ne remettent pas en cause notre mode de production et de consommation. Les symboles n'enclenchent pas la bifurcation écologique et solidaire dont nous avons besoin. Mais surtout, les symboles ne vous obligent pas à prendre vos responsabilités. En Guadeloupe, d'où je reviens comme présidente de commission d'enquête, la situation est scandaleuse. Là-bas, collègues, des enfants ratent 1 mois à 1 mois et demi d'école par an parce qu'il n'y a plus d'eau dans l'établissement. En Guadeloupe, des familles n'ont pas d'eau depuis 3 ans, et parfois même plus. Ils sont épuisés de porter des bidons constamment, fatigués de se doucher chez des amis, fatigués de se lever la nuit pour espérer recueillir un filet d'eau, et fatigués de faire la lessive au lavomatique. En Guadeloupe, l'écrasante majorité de la population est empoisonnée par le chlordécone, avec des effets cocktails fort peu étudiés, dont on retrouve des traces dans l'eau. En Guadeloupe, collègues, les pompiers ont la boule au ventre quand ils doivent intervenir pour éteindre un incendie, à l'idée qu'il n'y ait plus d'eau pour le maîtriser. En Guadeloupe, les écosystèmes sont en danger. 65% de la ressource en eau part dans des fuites à cause de réseaux de canalisation vétustes. Les nappes phréatiques sont surexploitées et courent un risque de salinisation. 50% des eaux de baignade sont de qualité médiocre. L'Agence régionale de santé nous informe que dans 10 ans, si rien n'est fait, il n'y aura plus un seul lieu de baignade autorisé en raison de la pollution des eaux. Certaines bouches d'égout se déversent directement dans la mer, alors que des enfants se baignent à quelques mètres de là. Voilà les mots de Betty. Dites-leur qu'on souffre. Ici, on boit de l'eau de merde, et quand je dis de l'eau de merde, c'est avec des matières fécales. De quel droit fait-on vivre des gens d'une telle manière ? J'aimerais bien que les puissants fassent au moins semblant d'en avoir un peu quelque chose à foutre. Oui, vous n'en avez rien à faire. Oui, vous n'êtes que des arnaqueurs de l'écologie. Quel est le sens de vos circonvolutions sur les verbes garantir ou lutter ou préserver ou que sais-je dans un projet de loi inutile quand des centaines de milliers de nos compatriotes n'ont pas d'eau et qu'une catastrophe écologique s'approche ? Collègues, voilà pourquoi ce projet de loi est une farce. Vous gribouillez une nouvelle fois la Constitution alors même que les droits fondamentaux des Françaises et des Français ne sont pas garantis. Il est trop tard. Personne ne peut encore croire à votre numéro d'écologiste. La médiocre loi climat à laquelle vous me renverrez a déjà montré son échec car vous l'avez torpillée. La vérité est celle-ci. Vous êtes foncièrement incapable de répondre à la catastrophe climatique autrement qu'en la précipitant.